Je suis Baba Daou, le secrétaire général sortant du SINACOM. En fait, le 14e congrès du SINACOM est un congrès de renouveau. Maintenant, c'est les jeunes qui sont en train de venir maintenant prendre la responsabilité du SINACOM. Donc, je pense que non seulement c'est un congrès de continuité, mais aussi de renouveau. Parce qu'il y a beaucoup de revendications qui ne sont pas encore satisfaites, même si d'autres sont satisfaites. Les revendications non satisfaites seront remises à table par les nouveaux bureaux rentrants pour la satisfaction de toutes ces revendications. Alors, à l'occasion de la tenue du 14e congrès ordinaire du syndicat national, la conscience des mines et de l'énergie. Votre engagement en faveur des travailleurs du secteur des constructions civiles, des mines et de l'énergie est une source d'inspiration pour nous tous au sein de l'UNTM. En tant que membre actif de notre grande famille syndicale, l'UNTM, vous jouez un rôle essentiel dans la défense des droits et des intérêts des travailleurs de votre secteur. Votre détermination à promouvoir la justice sociale, la sécurité au travail et la dignité des travailleurs est louable et mérite d'être saluée. Alors que vous vous réunissez pour discuter des défis et opportunités qui se présentent à vous, je vous encourage à faire preuve de solidarité, d'unité et de détermination. Ensemble, vous avez le pouvoir de faire entendre votre voix et de défendre vos droits avec force et conviction. Que ce congrès soit l'occasion de renforcer les liens entre les membres du SINACOM, de partager vos expériences et vos idées et de définir une vision commune pour l'avenir de votre secteur. Les préoccupations des travailleurs sont diverses et variées, mais ces difficultés méritent une prise en charge concrète et cohérente. Le règlement pacifique des différends constitue un tremplin des parties prenantes. C'est aussi et surtout l'occasion pour moi de vous remercier de votre sens élevé du devoir, de la responsabilité et de la compréhension qui ont conduit à la signature de plusieurs protocoles d'accord. Il me semble évident que des commissions doivent être constituées pour la gestion préventive des conflits sociaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à chacun et merci d'avoir honoré de votre présence qui témoigne l'importance que vous accordez à nos activités. Et remercier et d'exprimer ma profonde gratitude à l'égard de mon camarade Moutaga Soumaré. Qui, sans sa grandeur, on n'allait pas se retrouver à ce niveau. Et il ne sert à rien d'aller dans un tiraillement alors que l'essentiel est devant nous. L'essentiel, c'est la préoccupation du monde du travail, de nos militants. Nous sommes dans des secteurs qui sont à la croisée des chemins aujourd'hui. L'énergie commence à devenir la risée de tout le monde. On est confronté à des sérieux problèmes là-bas et une réforme profonde nous attend. Donc ça ne sert à rien que nous y ne sommes pas pour faire face à la réalité des choses et d'abandonner les considérations personnelles au profit de l'ensemble de nos travailleurs. Je remercie l'ensemble des délégués, l'ensemble des congressistes pour avoir porté votre confiance en moi, à ma modeste personne. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Mon équipe et moi ferons tout pour mettre le maximum de travailleurs dans les bonnes conditions. Nous couvrons les secteurs essentiels de la vie. Par exemple, l'eau et l'énergie sont les deux secteurs clés de la vie. Les mines occupent presque 25% de l'économie et du budget national. Monsieur le ministre est là, il peut justifier ça. Et maintenant, la construction civile
Et tout le monde le sait, tout le monde afflue vers eux, tout le monde a besoin de eux. La préoccupation majeure de tout un Malien, c'est d'être chez soi. Il nous faut une bonne politique d'habitat, il nous faut une meilleure politique des infrastructures routières. Et franchement, nous occupons une grande partie de l'économie malienne. La cérémonie de clôture du 14e congrès statutaire du syndicat national des constructions civiles, des mines et de l'énergie, SYNACOM. Le niveau très élevé de vos débats m'autorise à conclure que ce 14e congrès a été un véritable succès. Ceci est à votre honneur. Et vous venez de le démontrer tout de suite que l'ancien secrétaire général cède, sans pression, sans vote, sa place à un nouveau secrétaire général. Ceci est très rare dans le monde syndical. Je salue cette sagesse du SYNACOM. Bravo à vous pour votre maturité. Cela est à votre honneur. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est aussi offerte pour féliciter les membres du nouveau bureau et leur souhaiter beaucoup de courage dans l'accomplissement des tâches qui les attendent. Je suis d'avance persuadé que les hommes et les femmes de qualité que vous venez de mettre à la tête de votre organisation mériteront de la confiance placée en eux. Je les invite ardemment à garder le sens de la responsabilité et de la mesure qui constitue aujourd'hui le label de l'UNTM. Mes félicitations vont également aux membres de l'équipe sortante pour tout le travail effectué au cours de leur mandat. Mesdames et messieurs, le respect des statuts et règlements de votre syndicat national est un signe de responsabilité, comme vous l'avez toujours démontré à travers le temps. Vous l'avez déjà démontré pendant la conférence sociale, dont l'une des recommandations était le respect des statuts et règlements et la tenue à bonne date des instances des syndicats. En respectant vos statuts, vous êtes inscrits dans la mise en œuvre des engagements contenus dans le pacte de stabilité sociale et de croissance, notamment en son point 29.1 du plan d'action 2023-2027. Mesdames et messieurs, à la lecture des importantes recommandations que vous venez d'adopter, je suis heureux de constater que vos assises ont pleinement répondu aux attentes de vos nombreux militants et militantes à travers le pays. Les conclusions auxquelles vous avez abouti augurent bien dans tous les cas du partenariat dynamique que nous avons voulu et su instaurer dans le cadre du dialogue social en vue d'un développement économique et social harmonieux de notre pays et un apaisement durable du climat social dans le secteur des constructions civiles, des mines et de l'énergie. Mesdames et messieurs, les débats francs que vous avez eus sur les différents rapports que vous étiez soumis vous ont permis de procéder à un examen minutieux de la vie de votre syndicat national, d'identifier les obstacles auxquels il est confronté et de proposer des mesures susceptibles d'améliorer son fonctionnement interne et sa gouvernance. Vous vous êtes penché également sans complaisance sur la situation économique et sociale de notre pays et les conditions de vie et de travail qui sont actuellement celles des travailleurs et travailleuses du secteur des constructions civiles, des mines et de l'énergie. Les nombreuses suggestions faites sur ces sujets apportent la preuve, s'il en a encore été besoin, de votre engagement à apporter votre pierre à la construction nationale. D'ailleurs, que vous avez déjà démontré à travers les actions de construction nationale que vous avez déjà posées dans les différents secteurs de votre syndicat national, mais aussi en accompagnant l'UNTM à la signature du pacte de stabilité sociale le 25 août 2023. Mesdames et messieurs, le gouvernement est parfaitement conscient des difficultés rencontrées par l'ensemble de notre population et en général celle des salariés, en particulier du secteur des constructions civiles, des mines et de l'énergie. C'est pourquoi, dans les limites des possibilités budgétaires, il ne ménagera aucun effort pour poursuivre la mise en œuvre des points non éteints du PV de conciliation du 5 février 2021 signé entre le gouvernement,
le CNPM et l'UNTM, en plus des PV sectoriels dont les évaluations sont en cours, mais aussi le respect des engagements inscrits dans le pacte de stabilité sociale et de croissance. Nous nous sommes engagés au respect de la liberté syndicale et ma lettre circulaire du 26 décembre 2023 en est une preuve parfaite de cet engagement constant. Mesdames et messieurs, sur tout un autre plan, les organisations de travailleurs comme le gouvernement se trouvent devant un monde du travail nouveau, centré sur l'humain, conformément à la déclaration du centenaire de l'OIT sur l'avenir du travail de 2019. Appelés à participer de plus en plus à la formulation et à la mise en œuvre des différentes politiques nationales, vous vous devez d'améliorer vos capacités d'analyse et de négociation de façon à pouvoir défendre en toute connaissance des causes les intérêts des travailleurs.